J'ai ce rocher au milieu du passage parce que le mot offense signifie pour partie un lieu d'achoppement. Quand nous nous offensons, quand nous sommes offensés dans notre cœur, même si Dieu a un plan que nous ne comprenons simplement pas, l'air contre vous-même et avoir un problème avec vous-même. C'est un lieu où l'on trébuche et où l'on tombe, et par là je veux dire que nous arrêtons de faire des progrès dans notre cheminement avec Dieu. Nous ne pouvons pas grandir spirituellement tant que nous sommes offensés, amers et que nous n'avons pas de pardon dans notre cœur. Nous ne pouvons pas grandir spirituellement à moins que nous laissions Dieu s'occuper de ces choses. Cela ne veut pas dire que Dieu est en colère contre nous et qu'il ne veut pas nous aimer ni travailler avec nous. Mais quand vous en êtes au point où, en particulier, vous lisez la Bible depuis assez longtemps pour la connaître et vous vous accrochez à ce type de truc, ça devient un problème pire que si vous ne la connaissiez pas. Le mot offense vient d'un mot grec scandalon qui désigne la partie du piège pour animal où est suspendu l'appât qui attire la victime. J'aime ça. Satan essaye toujours de nous attirer dans son piège. Quelqu'un peut-il dire Amen? Donc, pour revenir au conflit et à la colère, vous savez, les conflits qui sont les disputes, les discussions vives, les désaccords haineux peuvent aussi prendre la forme d'une colère sous-jacente. Et je pense que c'est cette forme qui est la plus dangereuse. C'est quand tout le monde agit en surface comme si de rien n'était. Mais en dessous, dans les cœurs, il y a toutes sortes de ou quand nous allons dans nos églises ensemble et nous sourions, loué soit Dieu, merci beaucoup Jésus, je t'aime de l'amour du Seigneur, quand vraiment, à l'intérieur, il y a du jugement et des critiques et vous êtes mécontents de ceci et mécontents de cela. Débarrassons-nous de ces trucs afin que Dieu puisse faire dans nos vies ce qu'il veut vraiment faire. Et quand je dis de nous en débarrasser, nous ne le pouvons pas sans l'aide de Dieu. Mais je vous dis que nous allons devoir lutter dans le Saint-Esprit pour apprendre à être paisibles et à nous entendre avec les gens. Je vais vous enseigner 5 façons de vous entendre mieux avec les gens. Ça m'a pris un peu de temps avant d'y arriver, mais j'ai dit à Dave, aujourd'hui Dave, je vais t'apprendre 5 manières de t'entendre mieux avec moi. N'est-ce pas génial? Psaume 133. Comme il est bon et plaisant pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron, le premier grand prêtre, et qui coule sur le col et les pans de son habit, consacrant le corps entier. Maintenant, ce dont il est question ici, c'est l'onction qui était versée sur les prophètes, les rois et les prêtres quand ils étaient oints pour le service de Dieu. Ils prenaient en fait une bouteille d'huile et en versaient assez sur toute leur tête pour qu'elle coule complètement sur eux, les consacrant et les mettant à part pour le service de Dieu. C'était cela qu'on appelait être consacré. Vous êtes mis à part pour le service de Dieu, comme ce verre qui contient mon nom. Il ne sert pas pour des tas d'autres trucs. Ils le mettent dans une boîte et ça ne sert qu'ici pour mon nom. Bien, vous êtes la boîte de Dieu. Vous êtes un vase de Dieu. Et il a investi beaucoup dans chacun d'entre vous en tant que croyant en Christ. Il s'est investi lui-même en vous. Il est en vous. Et vous êtes mis à part aussi longtemps que Dieu le veut pour son usage. La Bible dit que nous avons été achetés à grand prix. Nous ne nous appartenons plus et que nous devrions honorer et glorifier Dieu, même dans nos corps. Or, chaque croyant a une onction. Il n'est pas nécessaire qu'on nous verse une bouteille d'huile sur la tête, même s'il existe l'onction d'huile par laquelle nous pouvons oindre les gens pour le ministère ou oindre les malades en priant pour leur guérison. Mais nous recevons le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, quand nous recevons Jésus-Christ. Et cette onction nous rend capables, elle nous permet de faire tout ce que nous avons besoin de faire dans la vie. Jésus nous sauve. Et le Saint-Esprit nous équipe pour vivre ouvertement la vie chrétienne. Il n'est pas suffisant d'être juste sauvé et aller au ciel quand vous mourrez. Nous sommes supposés avoir une influence sur les gens ici. Nous sommes supposés pouvoir sortir dans le monde et vivre la vie chrétienne dans notre vie quotidienne dans laquelle nous n'avons pas même le besoin de prêcher un tas de sermons aux gens. Nos vies devraient être un sermon. Et mon grand souci à l'époque que nous vivons aujourd'hui, de plus en plus les chrétiens commencent à se conformer au monde. Alors que ce que nous devons faire, c'est se distinguer. Pas d'une odieuse manière religieuse, mais il faut que nous fassions une différence.
Et donc, Dieu nous a donné cette onction pour nous permettre de nous occuper de tous les problèmes que nous pouvons avoir. Nous avons cette onction. 1 Jean 2, 27 dit qu'il y a une onction qui demeure en chaque croyant et que cette onction nous enseigne. Elle nous enseigne ce que nous devrions faire. C'est le leadership du Saint-Esprit. Donc nous l'avons. Tout le monde dit nous l'avons. C'est une chose de l'avoir. C'est une autre chose qu'il soit libéré dans sa totalité dans votre vie. Vous souvenez-vous quand Marie s'est approchée de Jésus avec ce petit vase d'albâtre d'huile parfumée? Le parfum dans le vase valait 1 année de salaire. Et il y a une chose importante dans ce passage, c'est qu'elle l'a brisé et elle l'a versé sur Jésus. Elle l'a brisé et elle a versé le doux parfum. La chose que je pense nous ne comprenons pas, et je ne l'ai pas compris pendant longtemps dans ma vie, c'est que nous sommes juste remplis de bonnes choses. Les fruits de l'Esprit sont en nous. L'onction de Dieu est en nous. Il y a de la droiture en nous. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse. Toutes ces choses merveilleuses sont en nous. Nous avons des aptitudes en nous. La puissance créative est en nous. Mais le vase d'albâtre, qui est la coquille extérieure, doit être brisé de manière à ce que les bonnes choses en nous puissent être déversées. Maintenant, quand je dis briser, ne laissez pas ce mot vous effrayer. Ce n'est pas une mauvaise chose. Cela signifie simplement que la rébellion dans notre chair, ce désir de diriger nos propres vies et de faire les choses à notre façon, doivent arriver à un stade où nous les livrons à la main de Dieu et nous voulons la volonté de Dieu davantage que notre propre volonté. Il y a une soumission qui doit prendre place. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix ». Et la paix intérieure, la paix extérieure, la paix de l'esprit, la paix émotionnelle, la paix des finances, la paix dans notre mariage, dans notre maison, la paix est la chose la plus vitale, la plus importante que nous avons besoin de défendre d'arrache-pied. La parole de Dieu nous exhorte et nous encourage à être artisans et veilleurs de paix. Bénis soient les artisans de paix, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Nous ne devons pas attendre que quelqu'un d'autre fasse la paix. Nous devenons artisans de paix. Quelqu'un veut de cette responsabilité? Vous devez être le premier à vous excuser, le premier à faire les choses bien, le premier à dire « Eh bien, j'ai peut-être tort ». Ne levez pas la main si vous n'êtes pas convaincu, car vous allez être testé en rentrant à la maison. Faites attention à ce à quoi vous dites « Amen » ici. Jésus a dit « Je vous laisse ma paix ». Bien, nous avons de bonnes choses que nous n'utilisons pas. Nous avons la joie à l'intérieur de nous. Dans le psaume 133, il est dit que l'unité est comme l'onction d'huile. Et ensuite, on continue, verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes élevées et la rosée qui descend de la montagne Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc, où est cette bénédiction? Pas là où il y a la guerre et les problèmes et les frustrations et les vexations et la haine et l'amertume et le ressentiment et l'offense, mais il y a une bénédiction là où il y a l'unité. Il y a l'onction là où il y a l'unité. Donc, laissez-moi être très simple. Nous avons l'onction à l'intérieur de nous, mais cette onction est libérée quand nous sommes déterminés à faire un effort dans la puissance de l'Esprit Saint, de rester et de vivre dans la paix. Maintenant, si j'entrais ici et demandais « Combien de vous ont besoin de plus de paix ?» Qui aurait levé la main? Très bien. Alors, je vais juste faire une toute petite correction. Vous n'avez pas besoin davantage de paix. Vous avez besoin de commencer à utiliser la paix que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Nous n'avons pas besoin de paix. Nous avons besoin d'accéder à la paix. Nous avons besoin de laisser nos soucis à Dieu. Ne vous inquiétez pas au sujet de trucs idiots. Vous devez arrêter de vous battre avec les gens pour des choses mesquines qui ne sont importantes pour personne. Est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Nous avons besoin d'être violents de la bonne façon. Nous avons besoin d'être des chrétiens violents. Nous devons être violents contre le péché et violents contre les choses qui essayent de nous empêcher d'avoir une vraie relation avec Dieu. Ça a l'air étrange. Un chrétien violent? Eh bien, d'une manière correcte, avoir une juste et une sainte colère contre les choses qui essayent de nous retenir d'aller de toutes nos forces avec Dieu. Il faut vous mettre en colère
contre les offenses avec lesquelles Satan essaye de vous piéger et commencez à dire non, je ne vais pas passer ma vie en colère. Je ne vais pas passer ma vie dans l'amertume et le ressentiment. Je ne vais pas vivre le reste de ma vie coincé dans la colère pour quelque chose que quelqu'un m'a fait il y a 15 ou même 20 ans. Diable, tu as eu une partie de ma vie, mais tu n'auras sûrement pas le reste. Il y a quelque chose que j'aime partager et vous avez besoin de frapper de votre saint pied sur le sol et prendre une décision. Vous dites, je n'ai pas eu un très bon départ dans la vie, pauvre de moi. Ce que vous avez besoin de dire est, ok, peut-être que je n'ai pas eu un bon départ, mais maintenant je suis déterminé à avoir une excellente arrivée. J'ai rencontré une femme au Starbucks à Utah il y a 1 an ou presque. Et elle m'avait vue à la télé et est venue me parler et tout de suite elle a commencé à me raconter tous ses problèmes. Elle disait cette mauvaise chose et cette autre mauvaise chose et encore une mauvaise chose et elle a dit oui. J'ai été jetée sous l'autobus dans la vie. J'ai dit moi aussi mais j'ai décidé de le conduire. Donc, vous pouvez rester en dessous du bus si vous voulez, ou vous asseoir sur le piège du conducteur et ne pas laisser gagner tous ces trucs qui veulent vous détruire et avoir le succès. Nous avons tous besoin d'une forte onction. Je pense qu'il faut parler davantage de l'onction dans l'Église aujourd'hui. Nous devons entendre davantage de bons messages sur l'onction, parce que l'onction est la présence et la puissance de l'Esprit Saint. Quand il versait toute cette huile sur la tête des prêtres, des prophètes et des rois, c'était juste le symbole de la puissance du Saint-Esprit descendant sur eux, leur permettant d'accomplir la tâche, la mission que Dieu leur donnait de faire. Oindre veut dire frotter partout. J'aime ça. Nous sommes loin du Saint-Esprit. Cela signifie que nous sommes frottés partout avec le Saint-Esprit. Il est juste absolument partout en nous. Amen. Comme quand vous mettez de la crème et que vous frottez et frottez et frottez et, vous savez, si vous êtes comme moi, vous l'étalez jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Bien. Vous savez, peut-être que vous ne voyez pas le Saint-Esprit en personne, mais vous en avez été imprégné jusqu'à ce que vous soyez rempli de lui à l'intérieur et vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire tout ce que vous devez faire. C'est pourquoi je peux vous dire vraiment en vérité, peu importe ce qui arrive dans votre vie, vous êtes équipé et vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Mais cela n'arrivera pas sans y croire. Il faut que vous le croyiez. Je pourrais le croire à votre place, mais ça n'aidera pas. Vous devez croire pour vous-même que vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. J'ai perdu trop de temps à être fâché et il y a plusieurs années, j'ai pris une décision. Je suis devenue violente et j'ai dit, je vais être en paix. Quoi que ça prenne, quoi que je doive changer. Parce que pendant longtemps, je voulais juste, si Dave changeait et les enfants changeaient, si tout ça dehors changeait, alors je pourrais être en paix et être heureuse et aimer ma vie. Vous savez ce que j'ai découvert? Le monde ne va pas changer. En fait, si, il devient pire. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est changer la façon de nous en occuper et apprendre que nous ne sommes pas obligés de nous fâcher contre tout. Combien d'entre vous ont compris aujourd'hui qu'être en colère contre un problème ne le change pas d'un iota?
n'y change absolument rien. Mais ça nous fait pas mal de tort. Même Jésus a reçu l'onction pour la mission de Dieu. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le verset qui suit dit qu'il a ensuite commencé son ministère public. Pour moi, c'est intéressant que même Jésus n'ait pas commencé son ministère public. Il ne s'est pas mis à entreprendre d'accomplir sa mission avant d'être baptisé par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous pouvez désirer être utilisés par Dieu, mais vous devez avoir la pleine puissance du Saint-Esprit. Dieu a mis une onction en vous. Et quand vous commencerez à faire ce qu'il vous demande, il vous aidera à le faire. Cette onction va se libérer en vous. Quand vous êtes oint, les choses fonctionnent. Il y a un courant. Quand il n'y a pas d'onction, tout est très difficile et dur. Amen. Voyons ce qui gêne l'onction. Nous sommes moins du Saint-Esprit. Donc, nous ne voulons pas lui faire de la peine, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas vexer ou attrister le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas entraver le Saint-Esprit. Nous voulons que cette onction coule librement dans nos vies. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Ne l'offensez pas. Nous sommes en train de parler d'offense. Nous pouvons offenser Dieu. N'est-ce pas étonnant? Combien d'entre vous préféreraient ne pas offenser Dieu? Ok. Et n'offensez pas ni attristez le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés, garanti et marqué pour le jour de la rédemption. Verset 31. Voilà comment éviter d'offenser le Saint-Esprit. Que toute amertume et indignation et colère, passion, courroux, mauvaise humeur, ressentiment, antipathie et animosité, querelle, bagarre, discorde soient enlevés du milieu de vous. Qui comprend cela? Ce qu'il dit ici est que la meilleure façon de ne pas offenser le Saint-Esprit est de se débarrasser de toutes ces offenses, amertume, colère et ressentiment. Nous pourrions aller tellement plus loin si nous arrêtions tous juste d'être furieux. Mais je ne crois pas être en colère contre personne. Bon, donne-moi une semaine et regarde ce qui arrive. C'est quelque chose que nous sommes tous tentés de faire de manière différente. 1 Pierre 3:11, c'est un formidable verset. Je ne vais pas prendre le temps de le chercher. Mais il a eu une influence sur ma vie et il y est dit « lutter ». Nous sommes supposés nous tenir éloignés des luttes, mais cependant nous sommes supposés lutter. Efforcez-vous de vivre en paix avec Dieu, avec vous-même et avec votre prochain. Donc nous voyons 3 types de relations où il nous faut être certains d'être en paix. Nous devons être en paix avec Dieu. Cela arrive quand on a une conscience pure. Repentez-vous vite quand vous avez fait quelque chose de mal. Juste en gardant les choses claires entre vous et Dieu sans avoir un tas de trucs que vous essayez de cacher. Dieu sait tout de toute façon. Il n'y a donc aucune raison de cacher quoi que ce soit. C'est comme, eh bien, ça ne sert à rien. Paix avec Dieu, paix avec vous-même, paix avec votre prochain. Mais je veux vous parler sur le fait d'être en colère contre Dieu. Parce que, aussi idiot que ça paraisse, il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu. Et pourquoi le sont-ils? Ils sont en colère contre Dieu parce que les choses ne se sont pas passées dans leur vie comme ils pensaient qu'elles auraient dû. Ou il semble que quelqu'un d'autre a mieux été traité qu'eux et ils sont un peu en colère pour ça. Bien, je suis plus spirituel qu'eux et ils sont davantage bénis que moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Vous savez, cette personne est un pécheur flagrant. Je sais ce qu'ils font et ils ont eu la promotion au travail en laquelle je croyais et pour laquelle je priais Dieu. Et Dieu, tu ne me l'as pas donné. C'est quoi ça? Et donc, on continue d'aller à l'église. On continue à chanter les chants. Mais il y a un petit quelque chose coincé à l'intérieur de nous qui dit « Est-ce que Dieu est vraiment bon ?» Ce n'était pas juste. Je ne comprends pas que ma vie ait évolué comme ceci. Pensez aux apôtres Jacques et Pierre. Jacques a été mis en prison et il y est mort. Pierre a été mis en prison et Dieu a envoyé un ange qui a secoué le lieu et il a été libéré.
Qu'est-ce qui ne va pas dans ça? Les amis de Jacques auraient pu être très en colère. Alors, je pense que tu n'aimes pas Jacques autant que Pierre. Non, Dieu a un plan que nous ne comprenons simplement pas. Et ce qu'il faut faire, c'est vouloir se soumettre au plan de Dieu et arrêter de vouloir savoir pourquoi pour tout dans la vie. Oh, vous savez quoi? Je peux vous donner le don de paix dès maintenant. Juste si vous prenez la décision que vous allez arrêter de demander à Dieu pourquoi. Pourquoi? Honnêtement, je ne sais pas ce que font les gens qui n'ont pas foi en Dieu. Quand une tragédie arrive, je ne peux même pas imaginer essayer de surmonter certaines des choses qui arrivent si vous ne pouvez pas dire « Dieu, je te fais confiance, même si je ne comprends pas ». Certainement, ceci fait mal. Mais si nous renonçons à essayer de tout comprendre, nous pouvons être dans la paix. J'ai écrit un livre appelé « Pourquoi Dieu, pourquoi ?» et un autre « Quand Dieu, quand ?» Je ne priais pas. Tout ce que je faisais, c'était « Pourquoi Dieu, pourquoi? Pourquoi j'ai été violée? Pourquoi n'es-tu pas venu me délivrer? Tu aurais pu me sortir de cette situation. Pourquoi ne m'en as-tu pas sorti? » Eh bien, Dieu ne m'en a pas sorti. Et j'étais née de nouveau quand j'avais 9 ans. Et je priais, je priais pour que mon père meure. Je priais que ma mère le quitte. Je ne priais pas des prières très spirituelles, mais je voulais à tout prix m'en aller de cet endroit. Et je restais là. Et ça a continué. Jusqu'à 18 ans, quand j'ai pu m'en aller, semaine après semaine après semaine. Vous savez quoi? Pour une raison qui m'échappe, Dieu n'est pas venu me tirer de là, mais je vous dis une chose, il m'a gardée et il m'a rendue forte comme un buffle. Et vous savez quoi? Vous voyez quelqu'un devant vous qui n'est pas intéressé d'un iota de laisser tomber. Parce que ça ne donne rien de bon. Je me souviens, j'étais couchée dans mon lit quand j'étais adolescente en pensant « Un jour, je ferai quelque chose de grand. Je prouverai. » Je pensais à mon père « Je te prouverai que tu as tort. » Parce qu'il me disait tout le temps que je n'arriverai jamais à rien. Je pensais « Un jour, je ferai quelque chose de grand. » Et vous savez quoi? Si vous avez un peu de ce feu du Saint-Esprit qui remue à l'intérieur de vous, vous faites une déclaration au diable que son temps est fini. Ne restez pas assis là à vous sentir « Je suis le dernier des derniers. Rien de bon ne m'arrive. Je ne comprends pas. Pourquoi Dieu, pourquoi? Quand Dieu, quand? » Dites, tu sais quoi, Seigneur? Tu sais ce que je ne sais pas. Je ne vais pas te demander pourquoi. Je ne vais même pas me fâcher au sujet du quand. Tu as un plan. Tu ne seras pas en retard. Tout ce que je sais, c'est que je vais te servir de toutes mes forces le reste de ma vie. Amen. Amos 3:3 dit « 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? » Vous ne pouvez marcher avec Dieu sans vous être mis d'accord avec lui si vous êtes fâché contre lui. Et vous savez quoi, aussi bizarre que cela paraisse, il y a des gens ici aujourd'hui. Vous avez un problème avec Dieu. Vous êtes juste un peu... une petite place par là, vous avez juste ce petit, vous savez. Je ne sais pas. Si je fais confiance à Dieu, je lui ai fait confiance et j'ai été blessée. Eh bien, si nous sommes blessés, c'est peut-être que nous avons cru à Dieu pour notre plan. Regardons Matthieu 11 en commençant au verset 2. Ça vous montre quelque chose d'intéressant. Voici, ça raconte quand Jean le Baptiste a été mis en prison. Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Et il envoya dire par ses disciples pour demander à Jésus, « Est-ce que tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Messie ?» Pour commencer, Jean savait très bien depuis le baptême que Jésus était le Christ, car il était celui qui avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Il était celui qui l'avait baptisé et qui avait vu le Saint-Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Mais bien qu'il l'ait vu de ses propres yeux, quand il s'est trouvé dans une situation difficile, et nos émotions commencent à céder. Alors que nous avons des problèmes depuis longtemps, tous les autres disciples sont dehors à courir partout avec Jésus. Les gens sont guéris, les morts sont ressuscités, les démons sont chassés. Et Jean est là, en prison, et c'était lui, le gars qui errait dans le désert tout seul toutes ces années, en attendant d'être le précurseur de Jésus-Christ. Maintenant,
Il est en train de perdre la foi qu'il aurait dû avoir et il a dit que quelqu'un lui demande s'il est bien le Christ. Quelquefois, nous nous demandons cela aussi. Bon, considérant ma situation, je veux dire, est-ce que tout ça est vrai? Je ne sais plus. J'ai prié, j'ai cru, je suis allé à l'église, j'ai donné. Rien ne s'est passé pour moi. Est-ce que ça existe vraiment? Dieu ne veut jamais que nous pensions de cette façon. Alors il a envoyé un message en retour. Il a dit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vérifiez, 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 j'aime tout cela. Oui, peut-être Jésus. Et ensuite, il a dit la chose la plus bizarre. Heureux, content, fortuné et enviable, celui qui ne s'offensera pas à cause de moi. Et qui ne trouve pas en moi l'occasion de trébucher et de chuter, et qui n'est pas empêché de voir la vérité. Donc, peut-être qu'il dit à Jean, regarde ce que je suis en train de faire. Maintenant, ne t'offense pas, parce que tu es en train de vivre quelque chose de différent de ce qui arrive à tous les autres. Parce que si tu t'offenses, tu vas trébucher et tomber. Et en substance, il était en train de dire, tu ne vas pas être capable d'achever correctement si tu t'offenses. Et puis une autre chose à laquelle je pense qu'il faisait allusion, c'est qu'en fait, peu de temps après cela, le héros de tout ce mouvement chrétien était sur le point de mourir dans une faiblesse apparente, suspendu à la croix. Eh bien, qu'est-ce que cela? Beaucoup d'entre eux pensaient qu'il allait instaurer un royaume terrestre. Il n'arrêtait pas de leur dire que non, mais ils ne le comprenaient pas vraiment. Il disait essentiellement « Votre héros va partir. Je ne serai plus là pour vous. » Écoutez-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie quand Jésus était endormi à l'arrière du bateau? Qui d'entre vous a eu des choses tristes, mauvaises, douloureuses qui vous sont arrivées et il vous a juste semblé que Dieu n'était pas là? Voyons voir vos mains. Vous savez quoi? Ce genre de choses arrive à tout le monde. C'est un test de votre foi et nous devons traverser ces choses et dire peu m'importe à quoi ça ressemble et comment je me sens, peu m'importe ce que je vois, peu m'importe combien de temps ça prend, Dieu est ma réponse à tout dans la vie. Je crois vraiment en Dieu et je ne vais pas perdre ma paix. Si vous êtes un tout petit peu, très peu offensé contre Dieu, laissez-le, oubliez-le, lâchez-le et faites une paix complète avec Dieu. Nous devons être en paix avec Dieu, en paix avec nous-mêmes et en paix avec les autres. Où il y a l'unité, il y a une bénédiction.